Voilà, bref, salut. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo là. Bon, tu vois, le temps là, c'est pas ouf, tu vois, mais on s'en fout. Là, on va aller voir vite fait. Je vais vous montrer une petite maison abandonnée. On va pas rentrer dedans et tout. C'est juste histoire d'avoir un petit sujet dans la vidéo, tu vois. On va aller voir ça. C'est juste. Bah alors, je vais pas y aller si je vois que ça a été entretenu, tu vois, mais normalement non. J'ai déjà été, hein. J'avais déjà fait une vidéo dedans sur ma chaîne, bah là, ma chaîne là, quoi. Sauf que bah tu sais, c'est mes anciennes vidéos, du coup j'ai tout supprimé. Du coup voilà. Donc on va aller voir ça. Ah. Et donc ça me fait chier de passer dans les chemins comme ça par contre. Ah, le point mort. On va essayer de passer par ici alors. Ouais, il y a le droit normalement. Il y a le droit. Donc on va passer. Et on va rouler doucement parce que j'ai pas. Bah alors, elle est sale. Hier, je te raconte pas, mec, je rentre du boulot. Mais au moment où que je sors du garage, mon gars. Au moment où je sors du garage, là, une vieille averse, mon gars. Donc tu vois, ça va un peu tremper, normal. Et bah du coup, ça a dégueulassé ma moto. Et donc voilà. Ah là. J'ai pas été vite, hein, tranquille, mais c'est juste que voilà, ça dérape un peu. Hop, on évite les flaques et tout. Oh, comment je suis chaud, mec. Alors tu vois, elle est juste ici. Et là, mon gars, mais tu tapes, et j'aurais une enduro, bah allez, moi je m'en bats les couilles, tu vois, bah tu vois, c'est interdit. Mais mec, regarde les grimpettes qu'il y a et tout, bah après c'est du sable, c'est pas top pour les motos, tu vois. Tant pis. Une cross ou ouais, une enduro, bah j'ai déjà une enduro, mais elle est en super mode, donc voilà. Alors. Ah ouais, non. Ah ouais. Bah ouais, non, tu vois, il y a eu un grillage de mi, mec, moi je passe pas. C'est mort. En fait, c'est mort, j'ai pas envie d'y aller. Bah du coup, tu vois un peu comment c'est, tu vois, ça fait peur. Et mec, tu vas derrière, il y a des fenêtres, mon gars. Et sur les volets, tu vois, c'est marqué attention piège. En fait, je veux bien y aller vite fait, tu vois, mais j'ai peur qu'il y ait des caméras et tout, donc ouais, non, flemme. Mais en fait, c'est marqué attention piège et on avait retrouvé un petit piège dedans et tout. C'est ultra chelou, tu vois. Mais la maison, elle est dépouillée à l'intérieur, mon gars. Laisse tomber. Bah du coup, je fais demi-tour ou je continue par là. Non, on va faire demi-tour. Les routes, elles sont petites par ici. Bah du coup, ouais, non. je vais pas aller dedans, voilà. Mais en tout cas, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Un peu. Voilà, c'est petite balade, c'est tranquille, c'est voilà. Je vais vous montrer vite fait comment elle est sale ma moto. Bah regarde, bah là, normal tu vois, mais les jantes elles sont crades quoi. Elles sont crades. Ça mériterait bien un petit coup de flotte tout ça. Un petit coup de nettoyage. Oh bordel de merde. Bordel à cul de nouilles, ça dérape. Bah oui Julien. Ouais parce que je m'appelle Julien. Ah oui j'avoue, vous savez pas. Bah vous savez pas. Bah je crois pas que vous savez en fait. Mais ouais du coup je m'appelle Julien. Voilà, enchanté. Et du coup ouais non. J'ai des pneus super modes tu vois. Je sais pas si t'as bien vu mais y a pas de crampons. Eh mais ça c'est qui a fait des dérapages comme ça? C'est moi. Bref, mais je fais ça mais mon gars, je suis un enculé, mais je suis un enculé. Je dis de pas salir ma moto et tout et je fais des trucs comme ça. C'est beau quand même hein. Alors, soit je passe par là ou soit je passe par là. On va passer par là. Mettons le clignotant et c'est parti.
Oh là là! Qu'est-ce que c'est beau! Attention à tes chiens, toi, je vais les écraser. C'est pas marrant! Souris pas! Ah bah tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais vous donner mon avis sur cette moto dans cette vidéo. Et ouais. Ouais bah du coup je change de sujet parce que bah c'est mort quoi. C'est mort, je vais pas dans la maison, voilà, je vais pas dans la maison. Je vais m'oublier dans mes j'ai un truc triste à vous dire, tu vois. Le truc c'est assez... Ah est-ce que... Oh j'irais bien... Ah bah oui. Bah oui. On va aller par ici. Alors, bah déjà... Vous avez parlé, vous savez, d'une ligne FMF, cartouche sortie et tout. Et bah putain, le mec, il l'a vendu quoi. Bah en fait on en avait parlé, tout était convenu, tu vois, tout était bien. Il me l'a vendé, il fallait juste attendre qu'il retourne chez son père, machin, pour qu'il apprenne. Bref. Et du coup, le mec, je lui renvoie des messages, non, ça répond pas. Par contre, voilà, ça répondait pas, mais le mec, je le crois. Attendez, je coupe le moteur. Bon, j'attends un peu, tu vois que... Tu vois que ça... Voilà. Non, bref. Passons. Donc alors, le mec, voilà, je lui envoie un message, machin, ça répond pas. Donc voilà, il remet une publication sur Facebook, sur un groupe, que je ne citerai pas. Car vous pourriez avoir mes informations personnelles. Donc voilà. Donc jusqu'ici tout va bien, machin, je le contacte sur sa publication. Et là il m'annonce que voilà, il l'a vendu à son cousin. Alors ce que je respecte, hein, je suis pas du tout... Enfin c'est pas un... C'est pas... voilà. Alors, tu me comprends pas du tout, c'est pas grave. Moi non plus je me comprends pas et puis voilà. Donc du coup ouais, le mec il l'a vendu à son cousin. Et il m'a dit que voilà, je lui avais pas redonné de nouvelles. Mais en même temps, moi je pense que c'était à lui de me redonner des nouvelles, justement parce qu'il devait aller chez son père, machin, enfin bref. Du coup on s'en fout, du coup, morale de l'histoire, je ne m'achète pas du coup la ligne, car elle est déjà vendue. Déjà premier truc. Et là du coup, là hop, transition nul à chier, hop, là on va parler des aspects négatifs et positifs de la moto. Parce que oui, y a des points négatifs sur cette moto. Alors voilà, elle est pas... Pour moi elle est quand même parfaite pour une 125, tu vois, enfin, y a rien à dire. Bref. Alors déjà on va commencer par les points négatifs. Donc tes points négatifs c'est quoi? C'est l'entretien, enfin le coût de l'entretien quoi, de la moto, l'entretien global. C'est-à-dire piston, que ça soit les consommables aussi, parce que l'huile ça coûte cher, faire son mélange ça coûte cher, l'huile de boîte ça coûte cher, ça coûte cher.
Donc, et ça, c'est des trucs qu'il faut changer fréquemment. Bah, de toute façon, pour le mélange, tu vois, c'est obligé. L'huile de thon, c'est obligé. Voilà, ça c'est normal. Et bah, du coup, pour l'huile de boîte, c'est normal aussi. Mais faut savoir que c'est plus fréquent que sur une moto, on va dire lambda, une 125 lambda, que ce soit 4 temps ou même je vais prendre l'exemple d'un 125 SMS Husqvarna. Il n'aura pas l'entretien de cette moto là parce que tout simplement c'est une moto qui est sortie en supermoto tu vois, d'usine, une moto qui est en supermotard de base, que moi c'est une enduro qui a été transformée en supermoto. Donc ça déjà c'est des aspects négatifs pour moi. Après il y en a sûrement d'autres pour d'autres personnes, mais pour moi c'est pas c'est peut-être pas le cas du coup parce que je les cite pas. Il y a non, je vois pas trop d'autres aspects négatifs. Je reviendrai sur cette catégorie là d'aspects négatifs si je retrouve, mais voilà. En aspect positif, bah franchement c'est déjà la puissance, c'est infernal quoi, c'est énervé, c'est très énervé comme machine. Je veux dire, c'est un 2 temps. Donc ah oui, aspect négatif, on revient dessus. 2 temps, qui veut dire 2 temps, veut dire pas de couple. Et le couple, c'est quoi? C'est la puissance à bas régime. Donc ouais, il faut attendre que les valves s'ouvrent là-dessus pour avoir toute la puissance, tu vois. Les valves s'ouvrent à haut régime. Voilà. Alors tu fais ça, bop, et puis tu as des valves qui s'ouvrent, tu vois, les valves d'échappement qui libèrent toute la puissance. Et puis là, tu peux y aller. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est un aspect négatif. Ou positif. Moi je le compte pas trop comme un négatif non plus, tu vois, ça me dérange pas plus que ça. C'est juste que voilà, t'as moins de puissance qu'un 4 temps à bas régime, ce qui est normal. Ça on s'y fait. Ensuite, en aspect positif, je disais la puissance, l'accélération, vraiment aussi comment on pourrait dire ça, la solidité, la solidité on va dire, et la fiabilité. Alors certains vont me dire ouais, un 2 temps c'est moins fiable qu'un 4 temps, mais alors ce qu'il faut vous dire c'est que il y a moins de pièces en action dans un moteur 2 temps qu'un moteur 4 temps, donc moins de chances de faire de la casse moteur. Alors ça dépend, si tu n'entretiens pas ton moteur 2 temps, c'est sûr qu'il va faire moins longtemps qu'un moteur 4 temps, tu vois, mais si tu l'entretiens, il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de problème. Bref, ouais, il y a la solidité aussi, parce que c'est une enduro de base, donc c'est fait pour se prendre des chocs. Donc effectivement, les carénages super résistants, mon gars, super résistants. Et du coup voilà. Sinon bah il y a rien à d'autre. Voilà, je sais plus parler. Après voilà, c'est pas une vidéo non plus ultra détaillée, je vous dis ça comme ça moi, mais tu vois, en vrai je m'en fous, tu vois. Et du coup voilà, on va aller faire un petit tour vite fait dans la ville là, bon, c'est plus un village qu'une ville, on va pas se mentir que voilà quoi. Mais voilà. Le mec ne sait pas quoi dire. Ah si, regardez, j'ai un trou dans mon gant, voilà. C'est pas mes gants, c'est ceux-là à mon père, on s'en fout. Mais c'est de la merde, c'est Ixon, vous dites ça comme vous voulez, moi je dis Ixon, je vous emmerde. Et n'achetez pas, c'est de la merde, en tout cas ces gants-là, je sais que c'est une bonne marque, hein, mais je dis ça pour rigoler. C'est parce que c'est des gants d'été que, voilà, on voulait pas mettre trop de sous dedans, vas-y, c'était... À l'époque, j'avais pas encore ma 125, donc voilà, il y avait moins de risque de se casser la gueule. Bref, c'est parti. Et l'aspect positif aussi, c'est le son et puis l'odeur du 2 temps, mon gars, l'odeur du 2 temps. Oh, c'est bon, putain. On va faire gaffe, il y a un petit chien. Alors soit il me bouffe ou soit je l'écrase, ou soit il m'ignore et voilà.
passe. Je te laisse passer. Ah bah on va pas passer, il y a quelqu'un d'autre, voilà. J'aime bien faire ça. Je sais, c'est pas bien de faire ça. Oh le kiki, oh le kiki, c'est pas bien. Ouais, j'ai fait des stages ici, voilà. Bah, pas plus tard que la semaine dernière en fait. Non-respect du code de la route. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je fais ça quand il n'y a pas... Ah, quand il n'y a pas de risque, j'ai envie de dire, il n'y a que des risques pour moi, tu vois, on va dire ça comme ça. C'est que le truc, c'est qu'il n'y a pas de voiture. Putain, ici, c'est de la merde, il y a du gravier, et à chaque fois, j'ai peur de glisser. Les gens ils regardent trop mal, ça me saoule, je ralentis. Tu vois, je suis pas le genre de mec non plus à accélérer. Bah voilà, là le mec tout à l'heure je le connaissais, tu vois, je le connaissais vite fait, donc voilà. Mais là je suis pas vraiment le genre de mec à faire du bruit pour rien, faire chier mon monde là, à être comme ça. Voilà, je le fais, c'est pour l'exemple, mais je connais des potes, ils sont comme ça et franchement, ça me saoule. Ça me saoule mon gars, mais laisse tomber. Et enfin, franchement voilà, je suis pas comme ça et les gens ils me défigurent, ils me regardent trop mal. Là je sais pas si vous avez vu, mais la meuf elle m'a regardé trop mal, mais je suis désolé, mais il y a plein de gens, je pense à ma place, ils auraient rien, ils auraient même pas ralenti un poil ou fait quoi que ce soit quoi, et du coup c'est ouf. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, bah vous lâchez un like hein. Et si elle vous a pas plu, vous dislikez, moi je m'en bats les couilles. Et bah écoutez, moi j'ai vu que bah, la dernière vidéo là, le 0 à 100 km/h vous a plu. Il y a eu 800 vues, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et je vous en suis très reconnaissant parce que c'est cool. Donc je sais que la plupart des gens qui ont vu cette vidéo étaient pas abonnés à ma chaîne, on va dire. Mais ça c'est pas grave, ça a créé de la visibilité à ma chaîne et c'est ce que je recherche aussi. Donc voilà. Il y a eu beaucoup de likes aussi, comme des dislikes, comme des rageux, mais ça, je vous le redis, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Et sur ce, bah, je vous dis à plus.